Bonne fête et la cuisine est en fête. Bonjour Glenn Vielle, vous êtes grand chef étoilé, vous avez travaillé au Meurice, à Casablanca, au Kilimandjaro de Courchevel, vous voici maintenant au Strato et à Baumanière. Donc nous sommes au Beau-de-Provence, vous êtes chef étoilé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir un repas de fête, Glenn Vielle? Écoutez, il faut mettre le maximum d'émotions dans une assiette sans en faire trop, je pense. Il faut aller à l'essentiel, travailler le produit, un beau produit déjà de qualité, et le travailler simplement pour que les gens s'y retrouvent et visuellement et dans la bouche. Donc nous, on fait des choses assez simples, mais bien faites, je pense. Oui, c'est tout un art la cuisine, c'est un art millénaire, c'est un savoir-vivre, c'est un savoir-être, c'est une sorte de philosophie de la vie. C'est une passion déjà avant tout. C'est un sacrifice de vie aussi malgré tout, parce qu'on passe beaucoup d'heures dans nos cuisines, les jours de fête, voilà, donc c'est un sacrifice aussi de famille. Mais ça vaut le coup parce que nos clients nous le rendent bien. On est bien content quand on crée beaucoup de plaisir comme ça dans leur bouche. Enfin, quand on crée de l'émotion, c'est quand même quelque chose qui est très satisfaisant pour nous, quoi. Ouais, le Strato, donc c'est à Courchevel. Le domaine Baumanière, c'est au Beau-de-Provence. Vous travaillez avec Jean-André Charial qui vous a appelé tout simplement. Il a 70 ans, vous en avez 35? C'est ça, voilà, donc écoutez, il me donne aussi des conseils de vie et de cuisine. On discute beaucoup, on échange, parce que c'est vrai qu'on essaie de faire une cuisine qui corresponde au lieu. C'est un lieu mythique. On voit l'endroit, hein, c'est un lieu C'est extraordinaire. incroyable. Vous êtes vraiment au cœur des montagnes. Non, On est dans le terroir, on est dans la vie. Hein. On est dans la Provence, hein, les cigales, voilà, les oliviers. Donc c'est vrai que moi je trouve que c'est un lieu où on arrive à créer beaucoup de choses. Voilà, donc on est en train de faire des choses avec M. Charial pour redynamiser la maison, pour créer des choses, pour créer une émotion. Et donc voilà, on travaille beaucoup là-dessus et on essaie de travailler vraiment le produit, comme je disais tout à l'heure, simplement, sans chichi, quoi, voilà. Oui, ça permet d'avoir 2 étoiles au Michelin. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir 2 étoiles? Vous me disiez en préparant cette émission, j'ai chopé mes premières étoiles au Kilimandjaro. Voilà, mais en 2013, 2 étoiles au Kilimandjaro, voilà. Donc voilà, aujourd'hui c'est une nouvelle, je pense que c'est une nouvelle étape de ma vie de cuisinier. C'est une autre atmosphère, une autre région. Donc on s'adapte surtout au lieu où on est. Donc on fait une cuisine provençale, voilà, avec des tomates. On fait sécher les tomates dehors. On a des ruches, on a des oliviers, on a un potager qui est extraordinaire. Donc voilà, on s'adapte à tout ça et puis on essaie de faire comme ça, une petite compotée de tout ça, et puis on crée des plats, comme ça, on essaye en tout cas. Oui. Je crois que Jean-André Charial a dit de vous, je l'adore, j'adore sa cuisine, parce que c'est pas la mise en scène qui compte le plus pour lui, c'est d'abord le produit. Voilà, moi je pense que l'esthétique d'une assiette ne doit pas desservir. C'est-à-dire que des fois, vous avez une belle assiette et finalement, on a passé tellement de temps à créer une belle assiette qu'on en a perdu le goût. Moi, j'essaie d'aller au contraire à l'essentiel, peu de manipulation, mais par contre des sauces qui soient intelligentes. Voilà, je fais des sauces aujourd'hui, des jus de viande qui sont liés avec le jus de l'alimentation de la bête. Donc je fais un jus de cochon lié au maïs, je fais un jus de veau lié au jus de foin et une confiture de lait. Donc on essaye de créer une corrélation entre le produit, la sauce et la garniture. Ouais, véritable patrimoine de l'humanité, tout ça. Qu'est-ce que c'est agréable de vous entendre. Il paraît que la mousse de rouget ou l'agneau en croûte, ça fait partie des incontournables de la maison. Il vous a fallu que vous les repreniez. Hein. Mais avec plaisir en plus, parce que je pense que c'est une maison qui a 70 ans. Il y a tellement de monde qui est passé dans cette maison qu'il fallait créer un petit clin d'œil, je pense, aux gens qui ont créé cette institution. Donc on a remis à l'ordre du jour la mousse de rouget de M. Tullier. C'était un petit clin d'œil, je pense que c'était impératif de lui rendre hommage. Voilà, il a créé une belle maison, donc voilà, je pense que c'était le minimum. On invente des recettes nouvelles? On crée des petites choses comme ça, parce qu'on arrive à capter des choses à droite, à gauche, et puis on crée notre style comme ça. C'est compliqué de créer, je crois, des recettes dans une carrière de cuisinier. Mais on essaye, en tout cas, on essaye de créer surtout une griffe. Oui, voilà. une griffe, c'est comme avec une signature. Exactement. Voilà. Vous venez manger à Baumanière, vous savez que voilà, ce plat-là, il est signé tel chef. Voilà, c'est ça, je crois, un chef 3 étoiles, entre guillemets. Donc, voilà. Ça vient d'où vous avez déjà 35 ans, vous l'avez dit, mais ça vient d'où un bonheur comme ça? Vous me disiez en préparant l'émission, j'adorais ma grand-mère quand elle me faisait la nourriture. Ouais, j'avoue, j'étais le petit chouchou. Alors, mes cousins et mon frère vont peut-être m'en vouloir. C'était où, en Bretagne? En Bretagne, j'ai ma grand-mère qui me faisait toujours ce que je voulais d'ailleurs. Hein, donc j'ai bien grandi quand j'étais là-bas. Non, elle nous faisait des choses très simples, mais tellement bien faites que c'était juste un régal. Et c'est vrai que moi, avant d'être cuisinier, j'étais gourmand. Voilà, ouais. Donc, il faut être d'abord gourmand avant d'être cuisinier. Je sais pas, en tout cas, moi, c'était mon processus. Et donc voilà, ça s'est passé comme ça. Mais en tout cas, ça m'a aidé. Je goûte beaucoup. Voilà, faut bien goûter dans nos cuisines, il faut sans arrêt être en train de goûter, vérifier si ça passe bien, si les choses sont bien faites, bien assaisonnées, bien cuites. Donc voilà, faire toujours avec son cœur. C'est primordial. C'est primordial, voilà. C'est d'abord, faut faire plaisir à nos clients avant tout, et faut se bagarrer au quotidien pour faire comprendre, faire passer un message à nos équipes.
Voilà, c'est d'abord, il faut s'investir un maximum. C'est un métier, on peut pas être à 90%, c'est pas possible. Ouais. Et se remettre sans arrêt en cause. Tout le temps. C'est-à-dire, chaque plat qu'on prépare, on recommence à zéro. Et celui qui va le déguster va découvrir pour la première fois. Tout à fait, non, chaque plat, c'est une remise en question, faut se remettre à fond. Chaque service, c'est 2 matchs par jour, comme je dis à chaque fois. C'est 14 services par semaine. Donc, c'est tous les jours, c'est un combat de tous les jours, vraiment. Oui, Ouais. alors évidemment, vous êtes étoilé, c'est formidable. Mais tous ceux qui nous écoutent, là, on est dans les fêtes, ils ont envie de faire de bons repas. C'est à la portée de tout le monde d'améliorer comme ça, de donner ce petit grain qui va faire que ça va être formidable. Ben, le petit grain qu'on crée, comme vous disiez tout à l'heure, c'est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que voilà, on peut faire un bon risotto. Voilà, moi, je vais y mettre du beurre, je suis breton. Voilà, on va faire des choses assez simples. Les fêtes de Noël, on va faire un foie gras, bien sûr, les huîtres, le bar. On va faire des choses assez classiques et assez faites. Mais voilà, ce sera le caviar parce qu'au Strato, à Courchevel, c'est le caviar. Je pense qu'à Beaumanière, ça s'y prête un petit peu moins. Donc, on fait des choses qui sont plus portées sur la région. Et voilà, donc Ouais. le caviar. Oui, mais alors, vous êtes donc le chef de 2 belles maisons, donc au Beau-de-Provence bien sûr, à Courchevel aussi. On ne fait pas les mêmes plats lorsqu'on est à la montagne à la neige ou lorsqu'on en est au Beau-de-Provence. Non, pas du tout. Après, on met à Strato comme à Courchevel, on essaie de mettre une petite touche provençale, mais ça s'arrête là. Voilà, c'est Beaumanière, et Strato, c'est Strato. C'est quand même 2 beaux établissements, mais 2 régions complètement Ouais, différentes. parce qu'on s'ancre dans la région. C'est-à-dire Ben, les plats, on est dans la région, on est dans cette espèce de patrimoine culturel de la région. De plus en plus, parce que au niveau écologique, je pense que c'est un sujet sensible actuellement. Donc on essaye, c'est vrai, de travailler d'une façon très locale, avec des producteurs d'asperges, de ce qu'on peut avoir autour de nous. Nous, on a la chance, c'est vrai, d'avoir déjà un potager, ce qui nous aide beaucoup. Ouais. Vous faites vous-même vos produits, vous aimez vos produits. Complètement. Moi, Ouais. je veux. Qu'est-ce qui compte? C'est l'odeur, c'est le toucher, c'est quoi? C'est un ensemble. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est d'arriver en salle et me dire j'ai tout fait. Tout ce que vous avez dans l'assiette, c'est nous qui l'avons fait. C'est-à-dire qu'au room service, au Strato, c'est des pâtes, on fait maison. Voilà, nos vinaigres, je commence à faire mes vinaigres au Strato. Comme je vous disais, les tomates séchées au soleil, enfin des choses comme ça. On essaye de mettre en place le beurre. On va acheter une vieille baratte là prochainement pour faire le beurre à Beaumanière. Voilà, tout ce qu'on va mettre sur table, ça sera fait Ouais. de nos mains. Et ça, c'est un plaisir quand même, c'est une fierté quand même. On voit tous ces plats magnifiques là. Quand vous êtes heureux, c'est quoi? Vous arrivez dans la salle et vous avez tous ceux qui ont dégusté des plats comme ça, à Beaumanière, à Beau-de-Provence. De temps en temps, on Ah. arrive comme ça, et puis les gens nous disent bah, c'est le plus beau repas qu'on ait fait. Donc forcément, nous, quand on a un compliment comme celui-là, c'est énorme. Je veux dire, Ouais. c'est- Vous moi, allez, j'ai des vous allez frissons. faire quoi à Noël? Vous allez manger quoi à Noël? Bah moi, je vais manger très simple parce que je vais être au boulot, donc il va falloir faire le job. Donc on va manger très rapidement, à mon avis, mais c'est pas grave, on mangera plus tard. Allez, voilà, un très beau livre hein, sur le Strato pour rêver avec les plats. Merci Glenn Vielle. Je vous en prie, nous merci avez à vous. donné vraiment de l'appétit. Il y a toutes ces recettes qui sont j'espère. dans le livre. On va essayer de les faire. Je suis pas sûr qu'on va y arriver quand même comme ça. Merci d'avoir été avec Merci nous beaucoup. et joyeuses fêtes. Merci également, au revoir.